Bonjour, je suis Alexia Blondel, spécialiste en plantes aromatiques et médicinales. Aujourd'hui, nous allons découvrir une plante qui est capable de tonifier à la fois votre corps et votre esprit, le ginseng. En Asie, elle est utilisée depuis des millénaires pour renforcer l'énergie vitale du corps. C'étaient les empereurs qui en avaient l'usage exclusif et maintenant son utilisation s'est largement démocratisée. C'est une plante adaptogène, c'est-à-dire qu'elle augmente la résistance de l'organisme face au stress. En fait, c'est sa composition en ginsénoside qui est très recherchée et qui va lui conférer toutes ses propriétés. C'est une plante énergisante qui améliore la vitalité. On lui confère également des propriétés aphrodisiaques. Elle est anti-fatigue et elle va permettre d'augmenter les capacités physiques et intellectuelles. On lui confère également des propriétés stimulantes au niveau de l'immunité. C'est une plante idéale pour les sportifs puisqu'elle va aider la préparation à l'effort et améliorer la récupération. Pour les étudiants, ils vont y avoir recours lors de la préparation aux examens. Cette plante va aider aux apprentissages en améliorant la concentration et la mémoire. Le ginseng est également intéressant pour toutes les personnes fragiles et convalescentes après un traitement lourd ou plus généralement suite à un épisode infectieux. Le ginseng peut parfois être présent dans les crèmes cosmétiques. On dit qu'elle va donner un coup d'éclat à la peau et illuminer le teint. La voie orale est tout de même à privilégier pour en retirer un maximum de bienfaits. Peu importe la forme sous laquelle est votre ginseng, je vous conseille une cure de 10 à 20 jours si vous souhaitez un effet coup de fouet immédiat. En cas d'immunité plus faible et même de fatigue chronique, vous allez pouvoir utiliser cette plante 2 fois par an. Vous allez faire une cure au printemps et à l'automne, d'une durée de 1 à 3 mois, et je vous recommande de ne pas dépasser les 3 mois au vu de la puissance de cette plante. La prise de cette plante s'effectue plutôt le matin et le midi car elle a un effet dynamisant qu'il vaut mieux éviter le soir. Il existe différentes galéniques pour cette plante, sous forme de gélules, teinture mère, ampoules ou bien encore extraits. La posologie, c'est-à-dire la fréquence de prise mais aussi la quantité, va varier en fonction de votre objectif. Je vous conseille donc de bien regarder les étiquettes et en cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin phytothérapeute. Les principes actifs de cette plante sont dans sa racine. On va donc réaliser une décoction en faisant bouillir 1 à 2 g de racine dans 15 centilitres d'eau pendant 10 minutes. Filtrez et buvez. Un produit de qualité contient en moyenne 10 mg par gramme de racine de ginsénoside. Vérifiez bien parce que c'est vraiment ce qui va déterminer l'efficacité. Même si cette plante est naturelle, il y a quelques précautions d'emploi. Elle n'est pas conseillée chez les personnes ayant de l'hypertension ainsi que des troubles cardiaques en général. Si vous êtes allergique, il faut être prudent et elle est déconseillée chez la femme enceinte et allaitante ainsi que chez les enfants. Il existe des interactions médicamenteuses pour cette plante. En cas de prise d'anticoagulants ou bien encore de traitement contre le diabète, demandez l'avis de votre médecin. J'espère que tous ces conseils vous ont été utiles et je vous dis à bientôt sur Doctissimo pour d'autres vidéos.